Et évidemment, la cerise sur le gâteau, mon chouchou, le plus fort du monde, le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé Lotin. On a trouvé le Mbappé de ses plus belles années qui fait des appels tranchants à la limite du hors-jeu, qui laisse aucune chance à ses adversaires. Aujourd'hui, il t'a montré petit. Il t'a montré que c'était lui le vrai patron. Il t'a rendu humble et il t'a rappelé que c'est lui qui gérait les caméras mieux que personne. La performance, il n'y a pas grand chose à redire, bien qu'au deuxième mi-temps se soit calmé. Mbappé, il a fait son job de numéro 9 parce que les gens oublient que c'est plus un ailier en fait. C'est un numéro 9, donc jugez-le comme un numéro 9. Le peu d'occasions qu'il a à se mettre sous la dent, la plupart du temps, il les met au fond. Aujourd'hui, il a été signalé une fois ou deux fois en position d'hors-jeu, si je dis pas de bêtises, dont une assez douteuse, avec une remise de Fermin Lopez qui remet donc Kylian Mbappé en jeu. Mais bref, ça c'est qu'un détail. Son match, il le fait, il est plein, il a fait ce qu'on attendait de lui, il a fait les appels qu'on lui demandait de faire. Certains continueront à lui reprocher son manque de présence dans la surface, mais c'est de mieux en mieux. De match en match, il s'améliore sur cet aspect-là et on peut que se réjouir de voir Kylian Mbappé afficher ce niveau. Parce qu'il est exceptionnel. Il nous permet de prendre l'avantage face au Barça comme depuis un moment maintenant. Dans les derniers classicos, pareil, c'était lui qui marquait en premier. Mais c'est son match, c'est sa saison et il va tout casser. Et je suis tellement content de le voir afficher ce niveau. Quel joueur Kylian Mbappé, c'est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Les gars, on vient de retrouver des images qui ont été coupées à la caméra. Et à la base, je voulais même pas le faire parce que je l'aime bien. Mais mes joueurs ont été tellement boostés que je suis obligé de lui lancer des pics. On vient de retrouver ce qui s'est passé entre Pedri et Vinicius, mais ça a été coupé à la caméra. Pedri, je l'aime bien, mais le niveau, il a été trop élevé pour lui ce soir. Bellingham, froidement sur Instagram, parlait ses petits à la Madrid. La photo de malade plus 1000 aura, il a même pas besoin de bouger sur son but. Après, tu connais la suite, les bras, ils sont ouverts. Devinez qui était au premier plan pour voir ça. Le maestro, le meilleur milieu du monde. Et carrément, nos joueurs étaient tellement boostés que même Camavinga, il l'a affiché sur Instagram. La prestation de malade, bravo Kama, sans lui le match il est pas pareil. Et pour couronner le tout, il vient prendre un carton rouge. Il a pas gagné le match. Il a même pas réussi à enlever le maillot de Vinicius. Au prochain match que Barcelone va logiquement perdre, Pedri ne sera pas présent et on va encore gagner des points en plus. Bellingham qui envoie un message, porte tes couilles la prochaine fois Pedri, parce que le niveau affiché par mon équipe aujourd'hui, carrément moi-même je suis choqué. Dans l'intention, dans l'attitude, tout ce qui nous manquait dans les matchs précédents, aujourd'hui nos joueurs ils avaient de la rage quand ils jouaient. Merci Yamal de les avoir motivés, d'avoir réveillé leurs démons, parce que sans l'enfant du ghetto, je pense qu'on n'aurait pas eu un classico aussi beau. Franchement, Bellingham, la presta qui sort ce soir, hein, on peut qu'applaudir. Un but, une passe D. Hein. Oh, Lamine Yamal, tu es fort. Parler à un point jusqu'à toute une équipe veut te tabasser le même jour. Franchement, chapeau. Si Vinicius était autant déter aujourd'hui, c'est grâce à toi parce que la manière dont tu as parlé, ça a motivé tout le monde. À la fin du match, pendant que tout le monde venait te tabasser, lui aussi, il est quitté sur le banc. Il voulait le rattraper avant qu'il ne rentre dans le tunnel. Même Gonzalo Garcia, les amis, regardez. Thibaut Courtois, lui, voulait rien savoir. Et comment du haut de tes 18 ans, tu peux demander à Carvajal de se retrouver dans le tunnel pour régler ça? Tu vas lui faire quoi? Vous voyez à quel point ça lui monte à la tête? Qu'est-ce que tu vas faire à ce grand barbu là? Tu as parlé, maintenant faut savoir être humble quand tu perds. Et dans ce match-là, j'ai juste envie de remercier cet homme, Carreras. Merci Carreras. Parce que sans toi aujourd'hui, sûrement on aurait été dans la honte encore une fois. Le gars aujourd'hui, il n'a rien foutu tellement, le laissait même pas le temps. Et à la fin du match, c'est toi qui veux voir tout le monde dans le tunnel. Carvajal, tu veux le voir dans le tunnel. Vinicius également qui vient lui dire, parle maintenant. Et à lui aussi, il veut le voir dans le tunnel. Donc toi, seul contre tous ces gens-là dans le tunnel, comment tu vas te débrouiller? Franchement, comment tu vas faire? Tellement le Real Madrid était déterminé aujourd'hui, même leur meilleur joueur au Barcelone, hein. Le gars aujourd'hui, il n'était pas au rendez-vous. Carrément, il a pris un carton rouge. Pedri qui prend un carton rouge. Carrément, ça tirait même le maillot de Vinicius. Et pour terminer les amis, le père de Lamine Yamal, je pense que tout ce qu'il a préparé aujourd'hui là, ça va servir à quelque chose. Parce que là, il y a une équipe très affamée qui vient de terminer un match là, ils viennent de se faire taper. Donc là, je pense que ça va bien les nourrir un peu. Le match de patron de la défense du Real Madrid, il faut qu'on en parle. Mais avant ça, parlons de cet homme d'abord, Aurélien Tchouaméni. Aujourd'hui, je sais pas quelle mouche a piqué Xabi Alonso, je sais pas si c'est Lamine Yamal qui les a tous réveillés. Mais le gars était juste impassable aujourd'hui. Lorsqu'il est devant la défense comme ça et qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de lui pour le gêner ou que tu lui demandes pas de faire le playmaker ou quoi que ce soit, le gars, il est irréprochable comme aujourd'hui. Il a juste besoin que tu lui demandes de faire le boulot de soldat, reste devant la défense et protège-nous, point barre. Les histoires d'aller vers l'avant, être créatif, laissez tout ça, c'est pas son domaine. Ajoutez-lui seulement 2 joueurs devant lui et pas à ses côtés, pas en double pivot. Laissez-le faire le reste. Aujourd'hui, par exemple, ils ont mis Camavinga devant lui. Camavinga et Jude Bellingham, regardez le travail. À lui tout seul, il a fait disparaître Pedri, il a fait disparaître Harry Potter. Et pourtant, d'habitude, c'est Harry Potter qui fait disparaître les gens. Comme on dit, chaque magicien a son totem. Et aujourd'hui, Camavinga était le totem de Pedri. Et défensivement, j'en parle même pas. Dinucen et notre cher Militao, match de patron. Pendant ce temps, on avait Dinucen en première mi-temps qui à chaque coup de pied arrêté allait cabocher la mâchoire de notre cher Kubarski. Et regardez-le. C'est ce qu'il leur faut toujours les rentrer dedans. J'espère que les prochains classicos, ça sera la même chose. Et vraiment, Militao sur ce match-là, tous mes respects. Le gars, il a tenu la baraque comme jamais. Il a tenu la baraque comme jamais. Aujourd'hui, à part Arda Güler, tout le monde a été bon. Valverde même, j'en parle pas. J'ai même eu peur à un moment qu'il se blesse. Heureusement qu'il s'est relevé pour continuer. Hola todos les amis, victoire du Real Madrid, 2-1, c'est l'heure du débrief.
Nous battrons le Real Madrid dimanche, j'en suis sûr. J'étais avec les joueurs hier et ils sont tellement motivés, tellement concentrés, ils nous rendront très heureux dimanche. Laporta, vous avez voulu l'ouvrir, toi et Lamine Yamal, au final vous vous êtes fait ouvrir. Lamine Yamal, il s'est fait pocket ce soir par Carreras. Est-ce que c'est bien clair? Il a voulu s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais son football là, il a pas pu l'exprimer. Rien du tout, on l'a pas entendu, on l'a rien vu faire. Non, vraiment, cet après-midi, c'était exceptionnel ce qui s'est passé dans tous les secteurs de jeu. On était bon offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Tout le monde se battait sur les ballons. On les a mis à terre, comme Lamine Yamal sur cette photo. On leur a roulé dessus. Et comme une nouvelle ne vient jamais seule, les amis, Bellingham a 22 ans et 119 jours. Il devient le plus jeune joueur à délivrer une passe D et marquer un but dans un classico. Mais dites-vous une chose, le score, il aurait pu être beaucoup plus lourd que ça. Il y a Mbappé, il a loupé un penalty. Il y a eu je ne sais combien d'orges sifflés. C'est nos joueurs qui étaient motivés cet après-midi. Vini et compagnie, ils étaient tous concernés. La preuve, quand il est sorti, il était dégoûté. Il est rentré directement dans les vestiaires, mais je vous vois venir. Il est revenu gagner sa place et encourager ses camarades, ok? Donc il est revenu sur le banc, venez pas nous faire des polémiques. L'équipe, si vous avez kiffé le match, likez, commentez, partagez, on s'abonne tous! L'équipe, quand on vous dit qu'il faut jamais trop parler dans la vie, d'abord on agit, après on parle, jamais l'inverse. Et l'ancien, c'est ce qu'il lui a dit. Cállate la boca, t'as voulu parler, au final tu t'es fait éteindre. J'aime beaucoup Lamine Yamal, mais là, cette semaine, il m'a beaucoup déçu. Sur ce match, il était totalement absent, ça a été un fantôme. 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 centre réussi, 3 contrôles manqués, 50% de dribbles ratés, 52% de duels perdus, 22 pertes de balles. Je n'ai pas envie de m'en prendre à toi, mais la vérité, quand tu es un bon joueur, quand tu es un joueur de ton talent, ça te sert à quoi de parler? Tu te mets de la pression inutilement. La malédiction de Lamine Yamal vs Kylian Mbappé a été rompue. Ça faisait 6 matchs, 6 confrontations directes consécutives que Lamine Yamal l'emportait face à Kylian Mbappé. Que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Real Madrid, le kiki de Bondy n'avait jamais gagné face à Mbappé. Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus de chat noir, c'est brisé. Tu as voulu parler, au final, ça s'est retourné contre toi. Bon, j'aime énormément Pedri, mais cet après-midi, ça a été très compliqué pour lui parce que le Real Madrid a mis énormément d'intensité. Mais par contre, lui, on ne peut pas l'épargner. C'est sa session vanne. Sa session vanne sur Lamine Yamal est ouverte, l'équipe. Lamine Yamal et le Barça aussi. 5 points d'avance qui ont été pris cet après-midi. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Merci pour la force et faites tourner à tous vos amis barcelonais. T'es fâché? T'inquiète, ça va bien se passer. Non, en vrai. Pourquoi vous êtes nuls comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Que s'est-il passé? T'es tellement hard à Rojo et tenter les skills. Ça allez vite fait votre équipe, hein. Même en glissant des billets dans la poche de l'arbitre, c'est toujours pas bon. Moi, je vous ai prévenu, hein. Je vous ai dit votre technique de piège de hors-jeu là. Laissez pas d'espace à Kylian. Et puis, vous avez voulu le faire parce qu'il s'est fait recoller par Polska. Et puis, vous dormez pas la nuit ou quoi? Vous manquez de calcium? Vous avez peur de nous? On joue pas dans la même cour, hein. Il y a ceux et il y a ceux. Comment vous êtes en train de perdre un classico? Vous tweetez des not on my watch parce que votre gardien il avait été un penalty. Bref, notre coach c'est lui, hein. Xabi Alonso. En mode c'est plus Carlo Ancelotti, hein. Vous avez gagné 3-4 classicos la semaine dernière, vous pensez que oh, c'est fini vos bêtises, hein. Vous avez assez enjoy. Toute bonne chose a une fin. C'était tellement easy qu'on s'est permis de faire rentrer des U17 pour les tester, genre, voir ce qu'ils valent sur le terrain. Et le pire c'est qu'il a vu marquer un free kick. D'ailleurs, cette story là, tu vas la supprimer ou tu vas faire le petit? Ah, tu sais que je t'apprécie mon gars, mais t'as dépassé les limites. Comment avec ton appareil dentaire là t'as voulu provoquer des gens comme Rudiger? Tu sais que mon gars, ah là le carnage qu'il peut te faire. Mais pourquoi vous faites les étonnés? Encore heureux qu'il rage, encore heureux qu'il veut parler avec personne, et encore heureux qu'il rentre au vestiaire. Parce que déjà de se faire remplacer par Rodrigo, un mec qui n'a pas marqué en compétition officielle depuis 233 jours, c'est dur. Or que tu commences à être en pétard. Il sait juste qu'à ce moment-là, c'est fini pour lui. Faut tout vous expliquer à vous, vous comprenez rien. Je vous ai expliqué hier qu'il a fait venir sa Virginia à Madrid. Vous avez divulgué cette story de Vini, non? Où il s'excusait un long pavé parce que Akrari l'avait trompé. Bref, il a décoffré, bouquet de roses, sac Prada, 28 000 $ le sac, et ne pouvez que pardonner. Vous savez très bien pourquoi Vini force avec cette demoiselle. Vous savez pas? Ok. De toute façon, c'est connu. On sait que Vini, lui, avec les femmes, il est pas là pour trop parler, hein, si vous voyez de quoi je parle. Mais la dernière fois qu'elle est venue, Vini, c'était but, c'était passe D, c'était Vini MVP. Ça fait là avec toutes ces histoires, elle lui a dit, bon, là, ok, tu m'as payé des trucs, tout ça, mais si t'es performant, si tu marques ce soir, hein, je te pardonne et je viendrai faire mon sport avec toi. On fera notre sport de salle chez toi. On finira par se détendre dans le sauna tranquille, quoi. Donc forcément qu'il a agacé. Quand il sait qu'il doit sortir sans avoir staté, ce soir il aura pas sa gâterie, il boude. Et c'est là où son côté brésilien rentre en jeu. Il s'est posé seul au vestiaire, il a bien réfléchi. Et ce petit malin, il s'est rappelé qu'il lui a fait un coup de vis en faisant croire à Virginia que l'hôtel là qu'il lui a payé, c'était pour 2 nuits. Or,
c'est pour une nuit seulement. Ça fait ce soir là, il va jouer la carte du ah, il y a eu un problème, annulation. Et même sans stater en tant que bon samaritain, il s'est rappelé qu'il se devra dans l'obligation d'être obligé de l'accueillir. Et c'est pour ça qu'il est revenu sur le banc en pétard en fait. À ce moment-là, tout allait mieux, on a retrouvé le vrai Vini. Le Vini provocateur, notre Vini chouchou qui a trop la bouche finalement. T'inquiète pas Vini, ça sert à rien de bouder ce soir. C'est pas les trucs de Bellingham là. C'est bel et bien ça que tu pourras toucher. Régale-toi Vini. Si je peux me permettre, Eduardo Selmi Camavinga est un des footballeurs avec le plus de potentiel dans ce monde. Puis si t'es pas corda, demande à ce zik à feuille béton là, il va te dire. Ce qu'il a fait aujourd'hui Chabi là, c'est un coup de maître hein. Le Cam a mis le terrain, c'était pour bluffer hein. Il a mis Camavinga ailier droit aujourd'hui. Mélange de piston ailier façon. Il avait pour mission de bloquer Pedri. Puisque sans Pedri, pas de Barça. Maintenant, guette comment la mission elle est accomplie. Il a réussi à le faire sortir du terrain tellement c'était hard. Je n'ai jamais vu Pedri avec une note en dessous du verre. Il voyait tellement pas le jour, il était dépassé en fait. Alors moi je sais pas pourquoi il a que 7,3 hein. Parce que dites-vous qu'il a tellement atteint son objectif facilement, il avait plus rien à faire, il n'y avait plus Pedri sur la pelouse. Il s'est permis de barrer Lamine Yamal. Mais les gars, c'est quoi? C'est la sécu? C'est un attaquant, un défenseur, un milieu, c'est quoi? C'est un mec de Paname, c'est un mec de London. De toute façon, depuis le début de la saison, vous voyez bien que Chabi, il fait que vanter Eduardo Camavinga comme il ne fait avec personne. Hein. Vous êtes au courant qu'on a un joueur de fou? Vous savez ça ou? Du coup, maintenant, vous allez comprendre qu'il finira par s'imposer au Real Madrid ou vous allez faire les petits. C'est juste logique en fait. Camavinga, ce qui le gâche, c'est les pépins physiques. Mais là, il est en forme. Vous voyez bien qu'on a fait ramener un coach qui connaît le football. Ex-milieu de terrain du Real Madrid. Il connaît son sport. Il connaît la tactique du football. Eduardo avec un coach tactique. 2024-2025 ne sera pas 2025-2026. Vous tirez nos sautirs. Vous tirez nos sautirs. Mais de retour dans les affaires. Back to the business. Real Madrid qui gagne le Classico à domicile. Lamine vient. Lamine vient parce que t'as trop parlé. Je suis obligé de surenchérir en fait. Tu commences à faire l'influenceuse. Ça t'a loupé. Dieu t'a rendu humble aujourd'hui. Parce que t'étais nul. Mais d'une manière... Il a eu un éclair de génie en 90 minutes, c'est son centre sur Jules Koundé. Sinon, hormis ça, rien. Et t'avais Carreras en face de toi, il était tranquille. Mais Lamine, moi aujourd'hui, je suis remonté contre toi. Parce que ta performance, elle est honteuse. Elle est honteuse. Rentre chez toi, va voir ta copine. Va voir ta maman même, parce qu'elle a l'âge d'être ta maman. Hein? Petit voyou, va. Tu penses que c'est comme ça? Des mecs comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, des mecs qui ont tout fait dans le football, ils ont jamais osé faire ça. C'est toi qui fais des stories contre le Real Madrid. Tu penses que tu joues contre Joinville? Tu penses que tu joues contre Joinville? Aujourd'hui, j'ai la haine contre lui, je suis remonté de ouf. Moi, je t'aimais bien. Je pensais que c'était une bonne chose, que le football, qu'avec l'arrivée de ce jeune homme sûr de lui, ça allait changer quelques codes du football. Mais non, mon frère, il y a des règles d'honneur qu'on respecte. Il y a des règles auxquelles on se tient. Tu ne trash talk pas comme ça avant un match face au Real Madrid. Un classico. Monte sur le terrain. Maintenant, t'as trop parlé. Va supprimer tes stories comme face à Paname. Petit idiot, va. Hein? Tu t'es pris pour qui? Il n'y aura aucune analyse aujourd'hui, que de la haine. Je n'ai que de la haine pour toi, Lamine Yamal. Espèce de petit vagabond. Et je reste poli, hein, je reste courtois. Hein. Je reste courtois pour mes chers téléspectateurs, bien évidemment, parce qu'il faut. Mais toi, hein, plus jamais ta vie, tu vas oser faire ça. C'est la dernière fois que tu vas faire ça. On va te rendre un de nous. Real Madrid, il t'a montré Bellingham. Tout le monde t'a montré. Même Carreras, il t'a montré. Le succès commence à te monter au crâne, petit. Tu vas devoir te revoir. Va voir un psy même. Va voir un psychologue, va voir un médecin, parce que là, ça va plus. Tu commences à disjoncter, et puis les parents, ils sont pas là pour le recadrer. N'oubliez pas qu'il a 18 ans. Hein. N'oubliez pas qu'il a... Privez-le de sortie, retirez-lui son bigot. Hein. Ah oui, les parents, hein, c'est votre taf hein, quand même. Hein. Bien qu'il ait percé, ça reste votre enfant. Occupez-vous de votre fils. Sinon, on va le faire à votre place. Aujourd'hui, t'es venu à la garderie, on t'a gardé correctement pendant 90 minutes, tu peux rentrer chez toi. Et puis, on donne pas ton goûter. Idiot. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Fils, viens ici. La prochaine fois, tu vas pas parler. You talk too much. Je sais pas comment on dit en espagnol, hein, mais tu hablas trop en fait. Tu parles trop. Tu parles trop, cousin. T'as trop parlé, Vinicius, il t'a montré aujourd'hui. Plus sérieusement, là, on va se calmer, on va aborder un sujet un peu plus sérieux. Voilà, parce que là, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie, mais il faut rester lucide. C'est qu'un classico, la saison est très longue. On va aborder le cas de Vinicius Junior. Vinicius Junior qui ne devait pas sortir. Tout simplement parce que c'était limite l'homme du match en fait. C'était le meilleur sur le terrain. Il s'arrêtait pas de percuter. C'était le Vinicius qu'on connaît. Il avait les jambes en feu. Il était en pétard complet. Il avait à cœur de jeu ce classico. Et Xabi Alonso le sort. Donc forcément, comme toute personne qui se respecte, Vinicius ne comprend pas. Il réagit. Il va direct dans les vestiaires. Il sort, etc. du terrain. Il veut rien savoir. Il est vénère. Il est furie. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Et c'est là que les problèmes commencent. Je vous en avais déjà parlé. T'as Rodrigo en début de saison qui se plaint de sa position et qui préfère jouer à gauche en faisant concurrence à Vinicius. On sait que Mbappé lui a laissé le côté gauche. Mbappé, il a accepté de jouer en tant que numéro 9, donc Vinicius à gauche, c'est officiel. Maintenant, t'as Rodrigo, à qui on est obligé de donner du temps de jeu parce que c'est ce que vous demandez.
C'est ce que les supporters du Real Madrid demandent parce que vous avez pitché de lui le R. Mais le R, tu peux aller te faire voir parce que c'est toi le début des problèmes. C'est de ta faute que Vinicius aujourd'hui il est fâché. Oui, malheureusement, c'est ça la réalité, on doit le dire. De base, tu joues à droite tranquille dans ton coin, t'es pas assez bon pour jouer à gauche. Et puis comme le board du Real Madrid a trop pitié de toi, ce que je ne comprendrai jamais parce qu'on n'a jamais eu ce traitement avec aucun joueur au sein du Real Madrid qui ne donnait pas satisfaction parce que Rodrigo n'est pas un joueur régulier, il mérite pas de jouer même pas une minute. Mais Vinicius, normal qu'il soit fâché. Donc là, ça va commencer à créer des problèmes. Et à la base du problème, c'est pas Kylian Mbappé. Alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit lui le problème. De vestiaire, d'ego, etc. Mais il a fait le taf, Mbappé. Donc faut pas le pointer du doigt. C'est Rodrigo qui veut du temps de jeu et c'est Rodrigo qui fait chier Vini à gauche. Et puis c'est tout. Donc Rodrigo, s'il te plaît, ne fatigue plus. Si tu veux jouer, montre que tu es capable de jouer pour le Real Madrid ou tu t'en vas. En hiver ou en été, c'est toi qui choisis, mais on veut plus te voir. Parce qu'on est fatigué, frérot. Vini mérite tout le respect du monde. J'ai pas du tout aimé aujourd'hui Xabi Alonso. J'ai pas du tout aimé. Et c'est la dernière fois que tu vas faire ça parce que Vinicius, il bouge pas. C'était tout pour moi. Restez sobre, abonnez-vous les grands satrapes. Jude Bellingham, I love you, brother. I love you, brother. Vraiment, I love you. I need you. Vraiment, thank you so much. Thank you very much pour la performance parce que je suis obligé de te remercier en anglais. C'est trop en fait ce que tu nous as donné aujourd'hui. But, passe décisif, c'est ce Jude-là qu'on aime. Du début à la fin du match, il a fait preuve d'abnégation. Une débauche d'énergie comme on en a rarement vu. Un volume de jeu de malade mental. Les placements aussi, il savait où se placer. Oui, c'est important, les gars. Il était parfait dans ce match. Dans ce registre de milieu de terrain, parce qu'il s'est rappelé qu'il était milieu de terrain. Oui, il commence à avoir moins soif de but. Et regardez, il est récompensé aujourd'hui par un match exceptionnel. Pour moi, c'est lui le vrai homme du match. Il fait un match quasi parfait. Dans l'attitude aussi. Il allait cogner quand il fallait. Dans les duels, il rentrait bien dedans. Si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, franchement, Bellingham, je peux que te dire merci. Je peux que te dire thank you. Thank you. What a performance. What a performance, frère. C'est trop fort, les gars. On savait pertinemment qu'il n'était pas dans la forme de sa vie. Il revient d'une grosse opération à l'épaule, sans lui trouver d'excuses, bien évidemment. Et t'as Pedri, qui était, lui, un peu plus sous le feu des projecteurs, qui faisait des belles performances, etc., qui est considéré même jusqu'à aujourd'hui comme étant le meilleur milieu du monde. Mais aujourd'hui, tu l'as montré, cousin, que ce titre te revient de droit. Thank you so much. Thank you very much, Jude Bellingham. I love you, Jude. Restez sobre, abonnez-vous, les gens s'attrape. Kama, mi amor de mi vida. Vraiment, Kama. Ah, putain. J'ai cru que t'étais blessé, j'ai failli avoir des larmes. Parce que je t'aime trop en fait. Le match aujourd'hui encore que tu nous livres, tu leur as montré que tu pouvais prétendre à une place de titulaire au Real Madrid et tout le monde le sait, tout le monde en est conscient. Si c'est pas les problèmes de blessure, Kamavinga, j'ai envie de te voir tous les jours jouer dans mon club en tant que titulaire. T'es magnifique, tu es majestueux, tu es fantastique, tu es merveilleux. Tu es trop fort au foot en fait. Parce que beaucoup vont retenir, Jude Bellingham à juste titre. Il fait une énorme performance, il te met un but, une passe décisive, mais Kamavinga, on doit rien l'enlever. De la même manière, son match, il est exceptionnel. Alors oui, il marque pas. Alors oui, il fait pas de passe décisive. Mais quel match. Mais quel match encore au milieu de terrain. Franchement, quel match Kamavinga. On sait que lui, c'est les blessures qui le freinent. Mais ce mec-là, il est trop fort au football. Il est trop fort, il n'y a personne qui le peut. Tu as mené aussi, hein, je pouvais lui faire une vidéo, mais ça fait trop de vidéos à faire, mais... Kamavinga, la performance aujourd'hui juste, c'est les émotions en fait. C'est les émotions, c'est comme si c'était mon frère en fait, qui joue au Real Madrid et il est trop fort en fait. Oui, parce que les gens oublient, il joue pour l'équipe de France les gars. Et ce mec doit venir à la Coupe du Monde. Parce que oui, je vous rappelle qu'on a une Coupe du Monde à les soulever en été 2026. Et ce mec doit faire partie du groupe. Et quand t'affiches ce genre de performance, excuse-moi du peu. Hein. Kama, je suis ému franchement, tu me mets les larmes, je sais même pas quoi dire. Je perds ma lucidité en fait quand je parle de toi parce que c'est les émotions. Mais merci Kama pour la prestation. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.